François et Camille est un couple qui vit dans une maison individuelle et ils ont décidé de l'aménager par eux-mêmes dans l'optique d'avoir un espace propre à eux et très singulier. Sauf qu'ils ne savent pas vraiment par où commencer, surtout que madame est fermement convaincue que pour réussir un bel intérieur, il faudrait changer la couleur des murs et rajouter quelques petites décorations, alors que monsieur trouve que ça sera plus judicieux de changer de meubles et de revêtements. À votre avis, qui a raison et quels sont les éléments à cibler si on veut réussir un intérieur convivial et harmonieux? Générique. Bonjour, ici c'est Monde Intérieur et je suis là pour vous aider à vous sentir bien chez vous. Quant à notre couple François et Camille qui veut donner une nouvelle peau à son intérieur, je leur préconise de cibler les 5 points suivants. Les murs et les sols font partie intégrante d'un espace. Changer leur revêtement va influencer considérablement toute l'ambiance. Ainsi, un revêtement en béton ciré n'aura pas le même effet qu'un revêtement parquet. Le changement de revêtement de manière générale apporte de la couleur, du mouvement et de la texture à l'espace. Il valorise certaines parties de l'espace et donne du volume aux murs trop lisses. Tous les choix de revêtement sont justes tant que ça rentre dans le style adopté et que ça respecte l'usage quotidien. Par exemple, un revêtement antidérapant sera le meilleur choix pour une pièce humide. Ou bien un revêtement qui est résistant au frottement et à l'abrasion sera le meilleur revêtement pour un couloir ou un espace à passage intensif. Si vous allez aménager par vous-même sans l'intervention d'un artisan, n'hésitez pas à choisir les revêtements à pose simple ou ce qu'on appelle à pose libre, ça veut dire qu'il n'y a aucune colle lors de la pose, ou bien des revêtements à pose flottante, ça veut dire les revêtements sous forme de dalle ou bien de lame qu'on vient emboîter et assembler pour avoir un socle et un ensemble robuste et solide. Il est inutile de rappeler que le choix de la couleur dans une pièce est primordial. Donc, il faudrait choisir la palette de couleurs avec un très grand soin. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'éviter d'avoir plus de 3 couleurs dans le même espace afin de garantir une certaine harmonie. Optez pour la règle 60-30-10, ça veut dire 60% de la pièce sera peinte d'une couleur principale ou bien une couleur prédominante. En général, elle sera neutre ou pastel pour ne pas avoir un espace trop criard, trop agressif. Et 30% de la pièce sera peinte par une deuxième couleur qui est la dérivation de la première. Puis 10% de la pièce sera peinte d'une couleur qui va venir casser la monotonie et sera en contraste avec les deux premières. N'hésitez pas à consulter les générateurs de palettes en ligne qui vous aidera à choisir la bonne palette et aussi à visualiser les choix que vous avez faits au préalable. Je vous conseille vivement d'utiliser les couleurs claires pour donner une impression de grandeur et inversement des couleurs sombres pour donner plus de profondeur à votre espace. L'éclairage est tout aussi important que l'aménagement lui-même. C'est la 4e dimension d'un espace. Pour réussir l'éclairage intérieur tout en assurant un certain confort visuel, il est fortement conseillé de suivre la logique des 3 couches. C'est-à-dire avoir une première source de lumière qui sera notre éclairage principal. Ça sera soit un lustre, soit un luminaire, soit une suspension. Ensuite, une deuxième source de lumière et qui est plutôt un éclairage ponctuel et localisé dont l'objectif est d'éclairer une partie de la pièce pour un usage bien particulier. Pour lire, pour cuisiner, pour travailler, et ça peut être une lampe de chevet, des spots orientables, des appliques, etc. Ce genre d'éclairage nous permet d'avoir une ambiance cosy et favorise la détente. Enfin, vient un éclairage d'appoint qui est à titre purement décoratif et qui apporte du relief à un meuble ou un décor. Il évitera d'avoir un éclairage trop plat qui ne met pas en valeur les éléments de l'espace. Adaptez la couleur de la lumière à ce qu'on appelle
température de couleur à la fonctionnalité de l'espace. Choisissez la température de couleur selon l'ambiance recherchée. Par exemple, si vous voulez un salon avec une ambiance feutrée et propice à la détente, privilégiez des luminaires entre 2500 Kelvin et 4000 Kelvin. Autre exemple, si vous voulez un espace de travail de qualité, privilégiez des luminaires entre 2500 Kelvin et 3000 Kelvin afin d'avoir une lumière qui n'est ni trop jaune ni trop blanche. Le mobilier représente une part non négligeable du projet. Donc si vous êtes comme notre couple François et Camille et que vous voulez acheter de nouveaux meubles, je vous recommande vivement de choisir un mobilier qui traduit le mieux le style recherché et de ne pas suivre la mode du moment. Vous pouvez vous faire aider par un mood board fait au préalable, question de rester cohérent et d'assurer une certaine homogénéité. Il faut prendre les mesures de l'espace en question afin de choisir le mobilier qui est le mieux adapté à votre espace. Car si vous prenez des meubles qui sont trop grands, vous allez rétrécir votre pièce. Et si vous choisissez des meubles qui ne suivent pas la grandeur de la pièce, vous allez avoir une impression de vide. Je vous recommande également de faire attention au nombre de meubles à placer dans une pièce et d'analyser le besoin en matière de mobilier afin d'éviter d'en mettre trop et donc encombrer votre espace. Il faut prendre en compte la couleur des murs et des sols afin que le meuble choisi soit en harmonie avec l'espace dans lequel il se trouve. Bien sûr, vous pouvez rajouter un meuble avec une couleur vibrante ou une texture différente afin de rajouter un peu de caractère à votre aménagement. Les objets déco signent l'ambiance d'une pièce et lui donnent un certain cachet. Ils donnent une idée sur votre sensibilité, sur votre univers et rendent l'espace plus chaleureux et plus convivial. Donc, lors d'un aménagement, rajouter quelques petites décorations n'est pas du tout déplacé à condition de ne pas saturer les murs avec trop de cadres et trop de photos. Il ne faut pas hésiter à avoir une pièce maîtresse qui va attirer le regard instantanément vers un point précis. C'est ce qu'on appelle le point focal. D'ailleurs, cette idée du point focal est primordiale en aménagement d'intérieur, car elle permet de faire distinguer un élément du reste et le rendre la star de la pièce. Ça peut être une sculpture, un tableau de grande taille ou même une niche avec un éclairage bien soigné. Pour placer vos objets déco, choisissez la partie de la pièce la plus attirante visuellement. Regroupez vos objets de petite et moyenne taille selon la règle de 3 qui consiste tout simplement à produire des groupes de 3 éléments pour avoir une certaine harmonie. Vous pouvez appliquer cela pour votre décoration de la table basse, de la bibliothèque murale ou bien de votre buffet du salon. Donc, François et Camille, et pour conclure, toutes vos propositions sont judicieuses à condition que l'esprit de l'aménagement soit cohérent. Et pour répondre à la dernière question de Camille, je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode pour tout vous expliquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.